7 habitudes qui m'ont rendue beaucoup plus productive. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager 7 habitudes qui m'ont rendue plus productive, plus concentrée, qui ont aussi amélioré mon humeur pour la plupart d'entre elles et donc qui ont vraiment eu plein de bénéfices sur moi. On va commencer par des habitudes de gestion du temps et la première habitude qui m'a rendue beaucoup plus productive, c'est celle de bien séparer et de définir des temps de travail et des temps de repos. Quand j'ai commencé mon activité il y a 3 ans et demi, je pouvais travailler n'importe quel jour, à n'importe quel moment de la journée. Je n'avais pas de vacances, de week-end. Bref, rien qui était défini, c'était un petit peu un champ de bataille. Je pouvais travailler autant le matin tôt que le soir tard qu'en pleine journée. Je travaillais aussi également quand je partais en vacances. J'emmenais d'ailleurs toujours mon ordinateur avec moi partout où j'allais. Et donc je n'avais aucun moment de répit. Et dans les moments de répit, j'avais aussi tendance à penser au travail. Et quand je travaillais, j'avais tendance à penser au moment de repos. Donc tout était complètement mélangé, rien n'était vraiment défini, ce qui fait qu'au final, je n'arrivais à avancer véritablement sur rien, sur aucun sujet, que ce soit dans le travail ou dans mes projets personnels. Je n'arrivais pas à me concentrer véritablement sur quoi que ce soit. Je travaillais 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Je pouvais travailler 1 heure, ensuite pendant 1 heure faire complètement autre chose, puis après retravailler pendant 1 heure. Et ce vraiment toute la journée entre 8h et 23h. Il y a un petit peu plus d'1 an, je me suis rendu compte que c'était absolument pas productif la manière dont je travaillais, qu'il fallait vraiment que je remédie à tout ça. Et donc j'ai défini vraiment des temps de travail qui se font à la suite et après un temps de repos qui se fait vraiment à la suite également. Et ce, dans des journées également qui sont bien définies, avec des journées pendant lesquelles je travaille et des journées pendant lesquelles je ne touche pas au travail. Et ça, je l'ai vraiment commencé à le faire il y a un petit peu plus d'1 an. Deuxième habitude que j'ai mise en place et qui m'a vraiment aidée également, c'est le fait de me coucher et de me réveiller à la même heure. Se réveiller à la même heure, ça permet de respecter le rythme circadien du corps et ça crée ce qu'on appelle une ancre chronobiologique. Donc c'est vraiment important de se lever à la même heure, même le week-end. Troisième habitude qui m'a rendue beaucoup plus productive, c'est le fait de commencer ma journée de travail toujours par la tâche la plus importante, la tâche 80-20, celle qui nous apporte 80% des résultats, celle sans laquelle on ne peut absolument pas terminer notre journée de travail. Je commence toujours par cette tâche. Cette tâche, en fait, c'est vraiment ma tâche prioritaire. Si j'ai tout fait sauf cette tâche, ma journée de travail n'est pas finie. Donc, je commence systématiquement par cette tâche tous les matins. Quatrième habitude, c'est le fait d'avoir appris à dire non à certaines sollicitations, à certains rendez-vous, à des horaires qui ne me convenaient pas. Au tout début, quand j'ai lancé mon activité et qu'on pouvait me proposer des choses en pleine journée, je disais oui systématiquement. Le problème de ça, c'est que j'arrivais au rendez-vous en pensant encore à tout ce qui me restait à faire aujourd'hui, en ayant en tête toutes les tâches que je devais faire, donc j'étais pas vraiment concentrée sur le rendez-vous. Et ça faisait que parfois je finissais de travailler beaucoup plus tard que prévu. Maintenant, je demande systématiquement à décaler ces rendez-vous en fin de journée. Comme ça me permet de faire tout ce que j'ai à faire et quand j'arrive à mon rendez-vous, j'ai l'esprit beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus léger. Je suis vraiment concentrée sur mon rendez-vous, je profite de l'instant présent et je n'ai plus de pensée parasite par rapport au travail. Donc c'est une gestion de l'organisation qui est beaucoup mieux pour moi. 5e habitude qui a beaucoup joué sur ma motivation, sur mon humeur et donc sur ma productivité, je vous en ai déjà beaucoup parlé, c'est le fait de lire des affirmations positives. Tous les matins, depuis plusieurs mois maintenant, je lis des affirmations positives. Ça m'aide à commencer la journée de bonne humeur, ça me motive, ça me donne envie d'aller plus loin, ça me donne envie systématiquement de me dépasser. Donc c'est une habitude que je vous recommande fortement. 6e habitude qui m'a rendue également plus productive, c'est le fait de remplacer les boissons alcoolisées par des boissons non alcoolisées. Aujourd'hui, je ne bois quasiment plus d'alcool, je ne m'interdis pas d'en boire, mais j'en bois quasiment plus. Je bois peut-être 1 verre tous les 3-4 mois, donc c'est extrêmement rare. On connaît aujourd'hui toutes les conséquences de la consommation d'alcool sur notre santé et notamment le fait que ça pousse à l'endormissement. Ça crée également des troubles de l'attention et de la concentration. Donc une des habitudes très positives que j'ai prises il y a déjà de ça plusieurs années, c'est de complètement remplacer les boissons
alcoolisée par des boissons non alcoolisées. Ça me permet de ne pas me réveiller le matin en étant complètement une loque, en ayant juste envie de dormir et de gâcher en fait tout simplement une journée pendant laquelle j'aurais pu être productive et faire plein de choses. Et enfin, la 7e et dernière habitude qui m'a rendue très productive, c'est une habitude d'organisation. C'est le fait d'absolument tout noter. J'ai ce que je pourrais appeler un deuxième cerveau qui est tout simplement l'application Notes de mon téléphone dans lequel je note absolument tout ce qui est important pour moi, toutes les informations que j'ai envie d'enlever de mon cerveau pour lui laisser de la place pour créer, pour imaginer, pour penser et ne pas avoir des pensées parasites du style « Ah mais c'est quoi déjà la citation qu'on m'avait dit ? Ah mais qu'est-ce qu'il faut que j'achète en course ? Ah mais c'est quand l'anniversaire de machin et qu'est-ce qu'on avait dit qu'on lui prenait comme cadeau ?» Bref, en fait, je note absolument tout sur mon application de notes sur mon téléphone. C'est vraiment mon deuxième cerveau. Ça, c'est une habitude que j'ai depuis très longtemps. C'est une habitude que j'avais déjà bien avant que je commence mon activité. C'est une habitude que j'avais déjà quand j'étais étudiante. C'est vraiment d'absolument tout noter pour ne rien oublier. Que ce soit le fait d'alimenter ma liste de courses, de noter les anniversaires de mes proches, de noter tout ce que j'ai besoin de m'acheter pour ma maison, les livres que j'aimerais lire, les films ou les séries qu'on me conseille, les destinations de voyage auxquelles j'ai envie d'aller, les citations, les réflexions que je peux me faire, ou tout simplement des choses que j'ai pu apprendre sur un sujet en particulier, je note absolument tout. C'est ce qui me permet notamment d'être très organisée, de ne rien oublier. Par exemple, quand je vais en course, j'ouvre en fait tout simplement mon application Notes, je vais dans la partie des courses et je vois tout ce que j'ai noté dans la semaine et qui me manque et donc que j'ai besoin d'acheter. J'ai une tendance aussi à noter par exemple quand j'ai une idée de cadeau à offrir à un proche, je note cette idée de cadeau, donc ce qui fait qu'en fait j'ai toujours des idées de cadeaux au moment de leur anniversaire. Pareil, quand par exemple je vais faire du shopping, je note aussi au fur et à mesure tout ce dont j'ai le plus besoin, que ce soit pour ma maison ou pour moi. En ce qui concerne les livres, j'ai à peu près une centaine de livres qui sont recensés sur mon application Notes, des livres qu'on m'a le plus recommandés, qui sont vraiment tout en haut de la liste, aux livres qu'on a pu me recommander seulement une seule fois. Pareil pour les séries et les films, dès qu'on me parle d'une série ou d'un film dont on me dit du bien, je note aussi. Et c'est la même chose concernant les destinations de voyage. Quand j'entends parler d'une destination, de quelque chose à faire, etc., je le note aussi. J'ai aussi des notes pour tous les rêves que j'ai envie de réaliser. Bref, c'est vraiment, cette application Notes, c'est vraiment mon deuxième cerveau. L'avantage avec l'environnement Apple, c'est que du coup, elle est disponible sur mon téléphone, mais aussi sur mon ordinateur. Donc c'est vraiment super pratique. Et c'est vraiment une habitude que je vous invite à prendre, notamment par exemple pour savoir tout ce que vous devez faire. Moi, j'ai une de mes notes qui est tout simplement ma to-do list. Quand c'est fait, tout simplement, j'enlève la tâche. Et quand il y en a une nouvelle qui se rajoute, eh bien, je la rajoute à la liste. Et tout ça, ça me permet vraiment d'être beaucoup plus productive. Donc voilà pour mes 7 habitudes qui m'ont rendue beaucoup plus productive au cours de ces dernières années. J'ai également d'autres habitudes que j'ai mises en place, notamment pour ma santé, pour mon humeur, mais aussi pour l'apprentissage, mais qui ne rentrent pas du coup dans des habitudes de productivité. Donc c'est pour ça que je ne vous les ai pas partagées dans cette vidéo. Néanmoins, ce qui est important que vous reteniez, c'est surtout de définir vos habitudes en fonction de vos priorités. C'est surtout ça en fait qui est le plus important. Une habitude, elle doit être vraiment à votre service. C'est vraiment quelque chose qui doit avoir été éprouvé par vous et où vous voyez vraiment les bénéfices. Peut-être qu'une de mes habitudes ne vous parlera absolument pas ou ne sera pas forcément la meilleure pour vous. Donc ce que je vous invite à faire, c'est vraiment avoir des habitudes qui servent vos priorités et surtout vos grands objectifs à long terme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez réserver une séance de coaching avec moi. Vous avez tous les liens en bas dans la barre d'infos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour plus de contenu et je vous retrouve très bientôt. Bye bye.